Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité de ce jeudi 12 mai. La visite en Loir-et-Cher du ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, s'est rendu ce matin dans 2 écoles du département pour parler du numérique et de l'importance de son développement dans le système scolaire, avant de se rendre en Indre, cette fois-ci, pour parler du décrochage scolaire. La sécurité routière et la sensibilisation des plus jeunes, en particulier pour les 2 roues. Une piste a été installée par le club des motocyclistes de la police nationale à côté du parc expo de Tours. Des collégiens s'y succèdent. Objectif, leur faire prendre conscience des dangers de la route. Enfin, le Tours FC se déplace à Nîmes demain soir dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2. On ne parle bien sûr plus de montée en Ligue 1, mais les Tourangeaux doivent cependant renouer avec la victoire. Le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, s'est donc rendu ce matin dans le Loir-et-Cher. Il a visité 2 écoles, l'une à Vouzon, l'autre à Prunier. Objectif, parler du numérique au service de l'éducation et de la scolarité des enfants. Sur place, Julien Gauthier. Loin des débats houleux de la carte scolaire et des suppressions de postes d'enseignants, de l'évaluation des élèves à l'entrée au collège ou encore de la remise en question du collège unique, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, s'est offert une parenthèse à la campagne, tournée vers l'avenir et le numérique. Prunier-en-Sologne est la première commune rurale de France à avoir ouvert une cyberbase scolaire grâce à l'investissement de la Caisse des dépôts, un espace informatique de qualité relié à l'Internet, destiné aux élèves, mais pas seulement. L'école, c'est un milieu a priori fermé. Et là, nous ouvrons cet espace à la fois à la communauté scolaire, mais aussi en dehors des heures scolaires, aux habitants. Donc, d'une certaine façon, la commune fait coup double. À la fois, elle se dote d'un meilleur équipement pour ses élèves, pour ses enseignants, et puis elle permet à ses habitants, en dehors des heures scolaires, de profiter de cet équipement qui est ici de très très grande qualité. Comme on dit, le numérique, ça aide à grandir. En 2007, le Loir-et-Cher a lancé une initiative test en équipant 10 de ses écoles de tableaux blancs interactifs. 4 ans plus tard, les enseignants se félicitent de l'outil, même s'ils espèrent plus de formation. Le ministre a d'ailleurs lancé un plan de développement du numérique le 25 novembre dernier, destiné à la création de nouvelles ressources pédagogiques et à la formation des enseignants. On s'aperçoit dans les études que nous avons des résultats qui sont meilleurs au niveau scolaire lorsqu'on utilise le numérique. Sans doute que les élèves sont plus attentifs. Il y a la notion d'interactivité qui permet de capter l'attention et puis de personnaliser l'enseignement. Vous savez, un des défis majeurs du système éducatif aujourd'hui, c'est de s'adapter à la diversité, à l'hétérogénéité des classes. Et donc, il faut que notre pédagogie, il faut que notre éducation, elle s'adapte à la diversité de nos élèves. Le numérique le permet, donc c'est une vraie avancée. Personnalisation, plus que numérique, c'est le mot du ministre ces dernières semaines, notamment pour sa réforme souhaitée du collège. Une personnalisation dont il a rappelé aujourd'hui qu'elle serait une réponse au problème de décrochage scolaire. Et Luc Châtel s'est ensuite rendu dans le département de l'Indre, cette fois-ci pour parler du décrochage scolaire. 180 000 jeunes sortant du système scolaire entre 16 et 18 ans ne seraient pas suivis. Le ministre veut remédier à cela. Il a annoncé la création d'un dispositif de suivi personnalisé. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Charlie Corsi, 27 ans, habitant de Mont et chauffeur de taxi, n'a pas donné signe de vie depuis le 20 avril. Il a été vu la dernière fois la veille chez un ami de l'Indre-et-Loire. Sa voiture n'a pas été retrouvée et il n'a pas non plus effectué de retrait ni utilisé son téléphone portable. Si vous avez des informations, vous êtes prié de contacter la gendarmerie de Montbazon ou la section de recherche d'Orléans. La police municipale a quadrillé le parvis de la cathédrale de Tours en début d'après-midi. Une trentaine de manifestants voulaient s'y installer et camper en guise de protestation contre la LOPSI 2, cette loi fourre-tout de sécurité intérieure qu'ils jugent liberticide en raison notamment des restrictions en matière d'habitation légère. La ville de Tours et la préfecture les ont autorisés à s'installer pendant 48 heures dans la cour du château. On écoute une militante au micro de Julien Bernier. Notre but, c'est de poser un campement dans Tours pour informer surtout vachement les gens sur la loi LOPSI. Et parce que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que l'article, ça a été enlevé, cet article-là, comme quoi on peut virer les gens des cabanes, des caravanes, tout ça.
Mais ça concerne vachement la sécurité intérieure, on va être beaucoup plus fliqués, tout ça, c'est des choses qu'on a envie de dire aux gens, quoi. Parce que ça nous concerne tous et c'est un truc, on n'a pas envie de ça, quoi. On n'a pas envie de vivre avec cette loi-là. Nous en parlions hier, le gouvernement a durci les mesures pour tenter d'enrayer la hausse du nombre de morts sur les routes de France. Les deux roues sont souvent victimes de ces accidents, d'où la nécessité de sensibiliser les jeunes, souvent utilisateurs de ces modes de transport. La police nationale à Tours profite de la présence de la foire et de la fête foraine pour installer une piste d'entraînement. Elle reçoit des collégiens et les éduque aux règles de bonne conduite sur les routes. Sabrina Meloult, Julien Bernier. Tout commence par une simulation sur ordinateur. Objectif, faire découvrir aux jeunes les premières sensations de vitesse sur un deux roues. Ilias a 15 ans. Avant d'emprunter la route, il s'équipe pour plus de sécurité. Selon la police nationale, il est nécessaire d'accompagner les jeunes, et cela dès le premier tour de piste. C'est le comportemental surtout qu'il faut corriger, donc d'éviter de faire du slalom, de bien attacher son casque, d'éviter de faire des roues arrière, de ne pas trafiquer son engin. La vie, c'est pas un jeu de PlayStation ou autre marque sur lequel on a 5 vies, là on n'a qu'une seule vie, il faut la préserver. Et les chiffres, justement, sont repartis à la hausse en début d'année. En Indre-et-Loire, 164 accidents se sont produits, dont un quart concerne les jeunes sur un deux roues. Des accidents qui se produisent majoritairement au moment de la rentrée scolaire. Un constat qui semble avoir poussé le gouvernement à présenter hier un durcissement des mesures de répression pour la sécurité routière. Alors que l'accidentologie baisse pour l'ensemble, je dirais, du parc motorisé, tout véhicule confondu, il y a encore malheureusement une inflation de l'accidentologie des deux roues motorisées. Et notamment dans ceux-ci, donc les scooters et mobylettes qui sont les engins les plus utilisés par les jeunes populations, donc collège, lycée. Une sensibilisation qui vise donc à faire prendre conscience aux jeunes les risques sur la route. Sur les virages, on peut tomber facilement, il faut faire attention, il faut regarder devant. Je me sens pas assez formée, mais j'ai des compétences en deux roues. Aujourd'hui, en Indre-et-Loire, l'accidentologie des deux roues est en pleine inflation. Au niveau national, 20% des accidents mortels concernent des jeunes sur un deux roues. Également sur le site du Parc Expo, les Tourangeaux peuvent, à l'occasion de la foire de Tours, se projeter dans l'avenir en quelque sorte. Une maquette du tramway à l'échelle 1 a été installée, la réplique véritable d'une voiture qui circulera dans Tours. Alors qu'en pensent les visiteurs? Eh bien, voici cela avec Sébastien Branger. Les visiteurs de la foire de Tours ne pouvaient pas la rater. Une maquette grandeur nature d'une rame du tram Tourangeau est plantée juste à l'entrée du grand hall. Les curieux commencent par s'orienter sur une immense photo satellite de l'agglomération tourangelle où la ligne de tram est dessinée. Chacun y cherche sa maison et son arrêt de tram. Mais c'est surtout l'occasion pour les futurs usagers de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la rame, d'essayer les sièges et d'apprécier son allure un peu particulière. Moi j'aime beaucoup l'extérieur parce que je trouve l'aspect miroir qui est assez sympathique et puis la face aussi très design et très arrondie qui me plaît beaucoup. Ça fait assez moderne. L'avant fait un peu rappeler la façade d'un téléphone assez connu et donc ça permet d'attirer l'œil des usagers et moi je pense que l'esthétique est bien réussie. Dans ce concert de louanges, certains aspects pratiques semblent discutables, notamment l'espace pour circuler. Ce qui me gêne, c'est à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de place. Si on a un enfant qu'on tient par la main, ou bien si on a un sac à dos, ou bien si on a un sac de course, on est un peu gêné parce qu'il n'y a pas assez de place entre les deux sièges, droite et gauche. D'autre part, ce qui est assez gênant, c'est qu'il y ait des sièges qui sont en hauteur, d'autres un peu plus bas, qu'il y ait des espèces de caissons en dessous. Et donc ça me gêne. La maquette restera durant le temps de la foire, c'est-à-dire que vous avez jusqu'à dimanche pour la visiter. Demain soir, les footballeurs tourangeaux se rendront à Nîmes dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2. Le Tour FC qui s'est totalement relâché cette fin de saison, si bien que l'on ne parle plus d'une possible montée en Ligue 1. Et mathématiquement, la relégation pourrait être encore possible. Il faudrait cependant que les Bleus jouent de malchance. Alors comment se sentent les joueurs? Élément de réponse, Romain Delville. À 3 journées de la fin du championnat, le Tours Football Club ne convoite bien sûr plus des objectifs de montée, mais ne veut pas non plus dramatiser une situation de relégation. Avec seulement 2 points pris lors des 7 dernières journées et la défaite mardi contre Dijon au stade de la Vallée du Cher, les Bleus doivent sortir la tête du sac et faire une sortie honorable, loin des ambitions et des espoirs entretenus à la mi-saison.
après avoir été passé à côté de l'objectif du club, je pense qu'on a pris un coup sur la tête parce qu'on s'est mis nous-mêmes dans cette merde. Maintenant, voilà, il faut sauver l'essentiel. Il reste 3 matchs et il faut faire au moins une bonne figure, quoi. Il faut bien terminer. Mathématiquement, le TFC est à 1 point d'un maintien assuré. Le premier relégable aujourd'hui, c'est justement le Nîmes Olympique, 8 points derrière le TFC et qui joue comme jamais sa survie en Ligue 2. C'est déjà compliqué de bouger les Crocos-Nîmois en temps habituel. La situation actuelle du club promet un match engagé, très engagé. C'est toujours un contexte un peu difficile où il y a de suite un rapport de force qui se fait, quoi. Donc au niveau de l'engagement, au niveau de l'agressivité et tout, mais ça on le sait depuis toujours, il faut être prêt à ça. Donc c'est pas le style de jeu qui nous convient le mieux, mais il faut savoir aussi s'adapter à ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, la situation du TFC est quand même bien meilleure que celle du Nîmes Olympique. Les Bleus ont raté le coche à plusieurs reprises dans la saison et le savent. Le match à Boulogne a cassé les espoirs ultimes à la 32e journée. Mais avant d'aborder la 36e, les hommes de Daniel Sanchez doivent regarder devant et non pas se lamenter sur les points perdus en route. Il est important de bien terminer pour ne pas rester sur une trop mauvaise note et tout, donc et puis casser un peu cette spirale négative. Donc bien sûr que c'est important de ne pas rester sur ce sentiment d'inachevé. On aura de toute façon un petit peu de regret, on sera déçu de toute façon. Maintenant, quoi qu'il arrive, mais il est important de bien terminer malgré tout pour pouvoir aborder la saison prochaine un petit peu plus sereinement quand même. Et l'avenir passe par Nîmes, puis Angers, enfin Sedan, pour casser cette spirale de résultats négatifs qui colle au crampon tourangeau depuis trop longtemps. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, l'invité de la rédaction. Ce soir, il s'agit du député PS Christian Paul. A tout de suite.